Bonjour et bienvenue dans le deuxième tutoriel de NetFrame consacré à la publication sur votre espace de travail. Vous avez ouvert un espace de travail et vous êtes désormais installé à bord. Vous l'avez paramétré graphiquement, vous avez invité d'autres utilisateurs à vous rejoindre. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à publier. Donc, pour publier, vous, vous cliquez simplement sur l'écran dans le cadre, écrivez ici. Une fenêtre s'ouvre et vous pouvez tout de suite taper le contenu de ce que vous souhaitez dire. Bienvenue dans notre espace de travail. Vous pouvez taguer ce post et donc le permettre de le retrouver plus facilement ensuite dans l'ensemble des posts postés sur la plateforme. Vous pouvez le publier sur votre page ou sur une page dont vous êtes administrateur. Décider d'activer ou de désactiver les commentaires et de rendre la publication privée, c'est-à-dire de ne la rendre visible que par les personnes que vous avez explicitement acceptées en contact. Une fois que vous avez fini votre post, vous pouvez publier. Ce post peut désormais faire l'objet de likes, de partage. Donc il peut être partagé accompagné évidemment d'un message et publié sur votre page ou sur une autre page dont vous êtes administrateur, dont vous allez choisir qui va être l'auteur de la publication. Vous repartagez ainsi. Ensuite, vous pouvez décider en tant qu'administrateur de mettre en avant cette publication sur votre page. Enfin, la publication est ouverte aux commentaires. Nous avons donc bien ici publié un post que vous retrouvez à la fois sur votre page puisque vous en êtes l'auteur et que vous retrouvez ensuite sur à la fois le fil principal puisque vous êtes abonné au groupe communication, donc vous voyez le partage de l'actualité. Et enfin, vous le verrez aussi au sein du groupe communication, puisque, puisque ce groupe a partagé cette actualité. Vous pouvez donc poster directement depuis l'accueil, depuis la page centrale, sur n'importe quelle page de votre réseau. Vous pouvez également publier depuis votre réseau ou depuis votre page personnelle des posts. Revenons maintenant sur d'autres types de contenus que vous pouvez insérer dans votre plateforme. Vous pouvez mettre une vidéo YouTube qui va directement charger un lecteur YouTube qui vous permettra donc de partager des vidéos. Vous pouvez également partager ici des documents, donc des documents Excel, LibreOffice, Word, PDF, etc., etc. Vous pouvez ensuite ajouter évidemment des photos. Donc si nous cherchons ici une photo, vous pouvez ici publier une photo. Vous pouvez, et j'en profite pour le montrer au même moment, adresser quelqu'un dans votre poste afin qu'il en soit notifié. Enfin, vous pouvez également créer des événements en vous déplaçant sur les onglets en haut du poste. Ici, vous allez ajouter le titre de l'événement, son lieu, qui vous permettra de charger une carte, sa date, qui permettra à l'événement, donc par exemple ici, vous allez créer l'événement donc le 1er juillet 2019.
l'événement durera toute la journée. Pardon, j'ai oublié de mettre un titre. Lancement de la plateforme. Vous publiez ensuite cet événement que vous allez retrouver sous ce format dans le fil d'actualité. Enfin, dernière possibilité, vous pouvez faire une annonce pour proposer ou rechercher un objet, un service ou toute autre chose dans votre organisation et la publier. Ça apparaîtra sous la même forme qu'un événement. Voilà. Donc l'événement qui a été créé, vous allez le retrouver dans le calendrier des événements, probablement au mois de juillet. Voici. Et vous allez sur la carte qui est ici, pouvoir localiser le même événement. Alors ici, nous avions localisé le service communication et au rechargement de la page sera localisé l'événement. Enfin, vous vous souvenez, nous avions adressé un post à Valentin. Il a donc reçu une notification et il va donc être directement emmené vers le post qu'il a notifié. Donc voilà, vous avez à peu près ici toutes les fonctionnalités liées à la publication. Les publications peuvent être faites sur votre page, sur des groupes de travail et également sur des projets et des entités qui sont d'autres appellations pour structurer votre plateforme. Nous verrons cela dans le 3e tutoriel.